Souvent, on voit dans. Alors, pour le coup, moi, j'ai fait entre 6 et 8 ans dans l'industrie avant. Et donc, du coup, ça, c'était un peu mon quotidien avant. J'étais aux méthodes et je planifiais beaucoup. C'est peut-être un peu fort. Sinon, je le fais sans, mais. Et donc, du coup, souvent, j'avais les responsables de prod qui me disaient: je comprends pas, on a les machines qu'il faut. Mon ERP, souvent, il charge sur mes machines. Et pourtant, l'ordonnancement, c'est un casse-tête quotidien. On passe énormément de temps, on change tout le temps ce qu'on est en train de faire. Et souvent, c'est un message qu'on a du mal à faire comprendre, notamment aux décideurs, de dire on a un outil de production qui est quand même bien équipé, et pour autant, c'est quand même un casse-tête tous les jours d'ordonnancer la production. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que souvent, la planification, ce que les gens appellent planification, c'est est-ce que j'ai réparti mes opérations sur mes machines. On parle vraiment machine, on est vraiment très centré machine. Je pense que l'industrie de ces 10-20 dernières années a vraiment orienté sa machine. Et pour le coup, à chaque fois qu'on parle planification, les gens pensent machine. Est-ce que j'ai les machines qu'il faut et est-ce que c'est bien ordonnancé sur mes machines? Pour le coup, les deux aspects qu'on va voir juste après, l'image est un peu parlante, mais pour le coup, la composante équipe, chez nous, elle est essentielle dans l'outil. Euh, j'ai notamment des discours un peu avec ce qui est marqué à droite chez nos clients qui dit bah voilà, j'ai un régleur pour toutes mes machines. Et le matin, il arrive et il commence par régler une machine, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et on ne comprend pas pourquoi toutes les opérations ne démarrent pas à 6 heures. Bah, je dis oui, mais pour le coup, le réglage, il faut le prendre en compte et la personne qui règle, il faut aussi la prendre en compte. Ou de la même façon, mais c'est un peu plus traditionnel, sur on gère les compétences sur une matrice Excel. C'est que le responsable de l'atelier qui est au courant de ce que savent faire les opérateurs. Et l'ordonnancement, c'est souvent un ordonnanceur qui fait ça à côté, qui donne ça derrière à la production. Et le responsable de l'atelier va venir retriturer un petit peu tout ça en fonction des compétences de ses opérateurs le jour où les activités sont prévues. Ce qu'on peut proposer de faire dans Komuji, mais même de façon plus générale, c'est de prendre ça en anticipation et de dire bah, je vais être capable de programmer l'activité uniquement si j'ai bien la personne qui est présente avec les bonnes compétences ce jour-là. Et donc de simplifier un peu le travail du responsable de l'atelier, de ne pas devoir lui refaire faire une deuxième passe et de rechecker tout l'ordonnancement pour voir si vraiment il a bien les personnes le jour J pour pouvoir produire. Donc c'est vraiment quelque chose où quand nous on était dans l'industrie, on essayait de le faire, mais on se battait avec des tableaux Excel et des macros qui venaient calculer en temps réel. Pour le coup, dans Komuji, on a automatisé ça, ce qui fait qu'on a vraiment cette composante équipe avec planning de présence, matrice de compétences et du coup même matrice et planning de formation, où du coup les gens sont un petit peu moins formés, donc un peu plus longs, qui viennent du coup s'incorporer avec l'ordonnancement qu'on vient faire. Ce qui fait que quand je vais programmer mes activités, je vais du coup avoir peut-être un temps un petit peu plus long sur quelqu'un qui est moins formé, ou à l'inverse, l'activité ne va pas pouvoir être programmée parce qu'il n'y a personne qui est formé à ce moment-là. Et la deuxième composante, qui est très présente en ce moment, surtout dans l'industrie, on connaît tous les problèmes d'appro en ce moment. Euh, Souvent, on se rend compte que les activités sont prévues la veille, ou une semaine à l'avance si on est bon, et on s'aperçoit que le matin, quand on arrive, on est en train de contrôler que toutes les pièces sont bien arrivées pour pouvoir faire les activités. Bonjour, enchanté. Et donc c'est quelque chose que pareil, on peut éviter ça. Toutes ces infos-là, elles sont présentes souvent dans les ERP. On est capable de dire 1, 2 ou 3 jours à l'avance ce qu'on a reçu déjà et potentiellement les livraisons qui ont déjà été confirmées par les fournisseurs. Donc on est capable de planifier en cohérence avec les approvisionnements. De pas seulement planifier les activités sur les machines et ensuite de se retrouver à l'arrêt parce que j'ai pas les composants. C'est une composante qu'on est capable de prévoir à l'avance et d'anticiper. Ce qui veut dire que chez Komuji, nous, on arrive à piloter et donc à programmer un ordonnancement, donc une planification industrielle, mais basée vraiment sur ces trois composantes qui sont est-ce que j'ai les pièces pour pouvoir le faire, vraiment sur site, est-ce qu'elles sont bien arrivées, pas est-ce qu'elles sont prévues mais qu'elles seront jamais là. Est-ce que effectivement j'ai mon outil de production qui est capable de le faire, mes machines et ma maintenance, est-ce que j'ai une maintenance de prévue ou pas, est-ce qu'il faut la prévoir ou pas, et les équipes et les compétences, ce qui sont vraiment les trois points clés de pour pouvoir produire. Est-ce que j'ai les pièces, est-ce que j'ai les machines, est-ce que j'ai les équipes. Généralement, quand on a fait ça en anticipation, il y a de fortes chances que ça se passe mieux le moment où on va faire l'activité. Alors que souvent, chez les clients chez qui on a installé Komuji, uniquement cette brique était présente. On contrôlait vraiment uniquement qu'on avait la machine pour le faire. Peut-être un petit peu les composants. On a des personnes dans l'industrie qui sont là uniquement pour contrôler la veille que tous les composants sont bien arrivés. Mais par contre, sur le côté équipe, à chaque fois, c'est le responsable de prod qui refait cette activité. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations qui se croisent et que du coup, c'est compliqué de pouvoir tout interfacer pour avoir un ordonnancement qui soit le plus intelligent possible. Voilà un petit peu ce qu'on fait. J'ai essayé de faire court exprès pour avoir un temps d'échange avec les personnes qui étaient là. Bien évidemment, cet ordonnancement chez Komuji, nous, il est par rapport aux ordres de fabrication, mais aussi les prévisions qu'on peut avoir. On a des clients chez nous qui travaillent avec des prévisions de vente.
qui ne sont pas forcément des ordres de fabrication qui sont enregistrés dans le système, mais on est capable de donner une vue sur la planification. Et selon ces 3 critères qui sont vraiment livraison, machine et équipe compétences. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Vous êtes arrivé un petit peu en retard, mais pour le coup, pas de souci. Pas de souci. L'idée un petit peu, c'était d'expliquer que la planification industrielle devait se faire sous 3 contraintes, qui sont les machines bien évidemment, mais aussi les équipes et l'approvisionnement, ce qui sont souvent ces 2 dernières les oubliées de la planification industrielle. Souvent, on contrôle vraiment les machines. Est-ce que je peux vous demander d'où vous venez et ce que vous faites? Peut-être. D'accord. Ok, ça marche. Je m'approche parce que du coup, j'entends pas trop, mais. Oui. Ok. Ok. Et vous faites ça comment aujourd'hui? Sur un fichier Excel et vous essayez de. Ok. Avec? Ok. Ouais, je vois. Bien sûr. Oui. Ouais, effectivement, ouais. C'est ça. La même chose, ouais. Qui sont souvent, enfin, chez des clients qu'on a équipés nous, c'est des choses qui étaient présentes à chaque fois dans les usines, mais silotées. Enfin, vraiment, on avait tout ce qui est matrice compétences, etc. directement en prod. C'est souvent les chefs d'atelier qui ont ça. Tout ce qui était appro, le magasin était très calé là-dessus. Dans le RP, c'était très clean, mais par contre, la communication avec la prod, c'était compliqué. Et voilà, exactement. C'est vraiment faire ce lien-là, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans Komuji, c'est qu'en fait, l'algorithme va aller comparer tout ça avant de proposer un ordonnancement. Et ensuite, quand on va jouer avec l'ordonnancement, parce qu'on est l'ordonnanceur et que ce client-là, il est prioritaire par rapport à celui-là peut-être, où j'ai mes règles à moi que l'outil ne peut pas savoir, quand je vais modifier l'ordonnancement, il va venir me donner des alertes en disant attention, ça c'est pas possible parce que là il te manque un opérateur formé. Attention, là c'est pas possible parce que tu n'auras pas reçu les pièces. Enfin, voilà, c'est vraiment un système très facile pour comparer ces 3 aspects et du coup venir donner un ordonnancement le plus fluide possible pour la production, quoi. C'est vraiment ça. Ça marche. Je peux vous demander ce que vous faites? D'accord. Ok. D'accord. Oui. Ok. Ok. D'accord. Alors en fait, on passe. Oui. Oui. Exactement. Dans l'outil, on arrive à faire un mapping entre un ordre de fabrication, plusieurs types d'opérations. Je ne sais pas si vous avez plusieurs phases potentiellement dans vos OF, donc plusieurs types d'opérations. Il n'y en a qu'une. Ok, pour le coup, cette phase d'opération, elle est liée forcément à une machine. Vous savez que ça peut passer sur cette machine et à des compétences humaines. Et donc c'est grâce à ce mapping-là qu'on arrive à dire, pour faire cette opération, il me faut un ou deux opérateurs qui sont formés ou pas pour ça. Et donc derrière nous, c'est un planning de présence, une matrice de compétences, vraiment, côté humain. Voilà, exactement, qui est croisé avec l'activité qu'on a programmée. Et de la même façon sur la machine, est-ce que la machine est là, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle n'a pas de maintenance? Et sur côté livraison, est-ce que les pièces sont présentes, est-ce qu'on a tout reçu? Souvent on est interfacé avec le RP, et donc on a toutes les livraisons. Exactement, voilà. Pour le coup, sur les 3 domaines, tout ce qui est pièces livraison, effectivement, on va chercher ça dans le RP. SAP, effectivement, la plupart de nos clients sont sur SAP, mais voilà. Donc on est très facile d'être interfacé avec SAP maintenant. Sur le côté machine, on map un peu l'usine dans un premier temps quand nous on déploie le logiciel. Donc ça veut dire on sait à peu près quelle machine, quoi et ce qu'elles sont capables de faire. Exactement. Voilà, c'est ça. Sachant que tout est paramétrable dans l'outil directement. On a vraiment tourné, là, c'est la dernière release qu'on a fait il y a 6 mois, c'est sur de la simulation. Ça veut dire qu'on autorise l'ordonnanceur ou le planificateur dans l'outil de simuler des choses. C'est-à-dire je simule que ce fournisseur-là va tomber en rupture et donc pendant 3 mois je ne vais pas avoir ce composant-là, c'est quoi l'impact sur ma production? Ou alors je veux acheter 3 machines, je rentre déjà les machines dans l'outil et je vois du coup côté capa ce que ça me libère et ce que je vais être capable de passer en plus comme commande. Vous pouvez simuler aussi des OF en plus, du coup vous rentrez des commandes et vous êtes capable de simuler ce que vous serez capable de faire dans 1, 2, 3 mois. C'est ça. C'est forcément, forcément. Et donc du coup,
Si on est capable de faire ça, en fait, quand nous on était dans l'industrie, moi j'ai fait 10 ans d'industrie avant et mes cofondateurs pareil, ce qui nous énervait c'était qu'on était tout le temps dans le curatif. On se pointait le matin et à chaque fois il y avait quelque chose qui était prévu, on n'arrivait jamais à le faire. Parce qu'il manquait quelqu'un, j'avais pas la pièce, la machine elle était à l'arrêt, enfin voilà. Et on se disait comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prendre une longueur, pas exactement, et même un peu d'avance en se disant je sais déjà si j'avais reçu, la veille je savais déjà si j'avais reçu ou pas les pièces en vrai. Les gens, bon alors à moins de quelqu'un malade qui vient pas le matin, mais du coup dans l'outil on est capable très vite de voir l'impact que ça va avoir sur l'ordonnancement et de réaffecter les PAF. Donc, d'accord, ok, ok, ouais, ouais, je comprends. Oui, oui, ok, ouais, ouais, je comprends. Ouais. Qui fait exactement. Bah, c'est pour ça que SAP, pour le coup, on les connaît très bien et ils nous connaissent aussi, mais pour le coup, ils sont très très forts sur la partie livraison, appro, etc. Mais par contre, il y a pas de. Pour moi, il manquait un lien avec vraiment la prod. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait, même potentiellement dans l'outil, là où on prend du retard sur la production, et bah, du coup, on est capable de recalculer et de voir la date de besoin se pousser. Côté appro aussi, parce que ça sert à rien de faire venir les pièces en prod si on a pris du retard et si du coup c'est pour dans 3 jours ou 4 jours, il y a de fortes chances qu'on perde les pièces ou qu'on les paume ou qu'on les casse si elles sont que pour dans une semaine ou dans 2 semaines. Quoi. Donc cet outil permet vraiment de remettre du lien entre ces trois aspects qui sont les humains, les machines et les pièces pour pouvoir bien planifier la prod. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne veux pas non plus dépasser. Je crois que le temps est compté, on m'a dit. Pas de souci. J'ai essayé de synthétiser. Pour le coup, on a un stand, on n'est pas très très loin juste là-bas. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre. Bonne journée à vous, bon salon.